Dieu soit loué. Amen. Nous ouvrons ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui sent peut demander un cantique. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique 394, cantique 394. 394. Chantons avec allégresse. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Dieu.
Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons maintenant louer l'Éternel avec le cantique 332. Cantique 332. 332. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Saint tu es, Seigneur. Christ le Sauveur et fidèle berger, prends soin de toi en tout temps. Vie éternelle, lui seul peut donner, veille sur toi constamment. Qui prend soin de toi, c'est Jésus, qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul est foi. Ton sûr refuge, il sera. Dans tes épreuves, Jésus le Seigneur, l'aide du ciel t'enverra. Lui qui te sauve, qui te rend vainqueur, du mal te protégera. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul est foi. Ton sûr refuge, il sera. Prière. Et nous avons reçu aujourd'hui devant nous beaucoup de demandes de prière. Nous avons 321 demandes pour maladie, 310 pour tribulation, 354 pour cause, 193 pour voyage, 68 pour accidenté, 332 pour famille et 165 autres. Et en plus de ça, nous avons aussi des demandes spécifiques pour que Dieu prépare un mariage. Quelqu'un qui a des causes dans la justice demande nos prières. Quelqu'un aussi qui a la syndrome de panique continue à demander nos prières. La sœur Jeanne aussi demande nos prières. Dépression. Et quelqu'un aussi qui demande pour que Dieu puisse le baptiser avec l'évidence des nouvelles langues. Et aussi le frère Yves de Paris, il se trouve en récupération à la maison, demande aussi nos prières. Continuons, frères, à prier à Dieu avec insistance et foi, parce que le Seigneur, il écoute notre prière. Notre cause, elle peut, des fois, même à nos yeux, elle peut être déjà morte, mais comme le Seigneur nous a envoyé la parole cette semaine à Pétange, quand
il y avait le cortège funèbre pour la veuve qui pleurait son fils. Jésus est passé dans ce chemin et la tristesse, elle s'est transformée en douleur. La douleur s'est transformée en joie. Pour nous montrer, frères, que où le Seigneur passe, les choses changent dans notre vie. Alors, nous devons avoir cette foi que si nous avons une cause qui à nos yeux elle est morte, que le Seigneur puisse passer aujourd'hui et toucher dans notre vie, qu'il puisse toucher dans notre cause et changer quelque chose dans notre vie. Tous ceux qui ont demandé ici, combien de fois continuent à demander, mais ils savent que, comme nous avons chanté de ce cantique, qui prend soin de nous, c'est Jésus, c'est notre Dieu, et il écoute notre prière. Alors, frères, il nous faut juste aller avec insistance et foi et demander à Dieu, Seigneur, écoute ma clameur, écoute ma prière, parce que le Seigneur, il ouvre sa porte de miséricorde et il vient en notre secours. Alors, le Seigneur, il est celui qui vient pas avant, qui vient pas après, il vient dans le moment certain, dans le moment opportun. Alors, frères, c'est cette conviction que nous devons avoir. Si nous pensons que notre cause aujourd'hui, elle est morte, elle peut être morte à nos yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Alors, ayons cette confiance. Le Seigneur va toucher ma vie aujourd'hui. Le Seigneur peut changer la condition de ma vie. Demandons à Dieu, parce que Dieu a tout pouvoir pour changer notre condition. Couverts sous le sang de l'Alliance de l'Éternel, cherchons la face de Dieu aux prières au nom du Seigneur Jésus. Amen. Glória a Deus nas alturas, bendito é o Senhor. Deus amado, Deus soberano. Gloire à Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, nous nous trouvons réunis, Seigneur, devant ta présence, Seigneur. Même, Seigneur, dans un lieu saint, Seigneur, que nous avons dédié à toi, Seigneur, que nous prenons soin, Seigneur, afin, Seigneur, d'élever, Seigneur, dans ce lieu, ton nom, glorifier ton nom, ô Dieu. Élever, Seigneur, car nous savons que tu es créateur des cieux et de la terre. Nous remettons toute, Seigneur, notre vie, Seigneur, tout notre être, alléluia, entre tes mains, Seigneur, car tu es tout-puissant, ô Dieu, et tu veilles, Seigneur, sur celui, Seigneur, qui crie vers toi. Et c'est de cette façon, Seigneur, que nous sommes ici, Seigneur, déjà pour te remercier, ô Dieu, de nous avoir ramenés dans ta maison, ô Dieu, de nous avoir, Seigneur, ramenés dans cette communion, ô Dieu, de l'avoir laissé, Seigneur, notre vie, Seigneur, et d'avoir lié, Seigneur, notre pensée, Seigneur, ce moment à toi, ô Dieu, pour te être reconnaissant, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur, pour les ressources que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir te, Seigneur, servir, ô Dieu, que ce soit nous ici présents, Seigneur, d'autres, Seigneur, avec la technologie que tu prépares, ô Dieu. Et nous, Seigneur, nous utilisons tout, Seigneur, en faveur, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour te glorifier, ô Dieu. Et, Seigneur, dans la même communion, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, incline, Seigneur, tes yeux de miséricorde, ô Dieu, ton oreille, Seigneur, vers, Seigneur, celui qui crie vers toi, ô Dieu. Toutes ces demandes, Seigneur, que nous avons, Seigneur, même présentées, nous te demandons, ô Dieu, va, Seigneur, là où nous ne pouvons pas, ô Dieu. Passe, Seigneur, là où personne ne voit, ô Dieu. Écoute, Seigneur, celui qui est loin, ô Dieu. Alléluia. Et rapproche-toi, Seigneur, de nous, ô Dieu. Car Dieu, alléluia, bien, Seigneur, ce monde, ô Dieu, veut, Seigneur, ramener de l'illusion, Seigneur, afin que nous n'ayons plus, Seigneur, cette vision de la vie éternelle qui nous attend dans les cieux, Seigneur. Mais encore une fois, Seigneur, de genoux, nous nous trouvons, Seigneur, et nous rappelons, Seigneur, que c'est la promesse que ton Fils nous a fait, ô Dieu. Et cette espérance, Seigneur, encore une fois, elle augmente plus dans notre cœur, ô Dieu. Augmente, Seigneur, la foi, ô Dieu, que nous puissions croire, ô Dieu, que tu te rapproches de nous, Seigneur, que tu écoutes, Seigneur, à notre épreuve,
Que tu es à l'écoute, Seigneur, de notre cause, Seigneur. Que tu es à l'écoute de celui, Seigneur, qui est dans la détresse, oh Dieu. Que ça soit dans la maladie, dans la guerre, dans l'angoisse, Seigneur. Dans la solitude, Seigneur. Alléluia. Toi, Seigneur, tu as un bras long, Seigneur. Et là où l'homme ne peut pas, Seigneur, c'est lorsque nous, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, étends ta main de miséricorde, car tu es tout puissant, Seigneur, et relève celui, Seigneur, qui est loin, Seigneur. Rapproche-nous, Seigneur, de ta sainteté divine, ô Dieu, car nous voulons, Seigneur, et le sentir, Seigneur, manifester ta présence dans notre cœur, ô Dieu. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, reconnaître ta main, qu'elle est vivante dans notre vie, Seigneur, que ça soit dans notre travail, dans notre famille, Seigneur, partout, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, louer ce que j'ai, c'est ce que toi, tu nous as préparé, ô Dieu. Rien nous avons eu, Seigneur, par notre force, Seigneur, car, Seigneur, c'est toi qui, Seigneur, délivre le peuple, Seigneur. C'est toi qui délivre ton peuple de ce monde, Seigneur, et qui le rapproche de toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu, envoie-nous, Seigneur, le conseil de ta divine parole, ô Dieu. Alléluia, viens, Seigneur, nous avertir, Seigneur, du jour de demain, ô Dieu. Alléluia, fais-nous reconnaître, Seigneur, nos fautes, nos erreurs, Seigneur. Car, Seigneur, ta parole, elle est riche, ô Dieu. Alléluia, c'est celle qui nous sanctifie, Seigneur. C'est celle, Seigneur, qui purifie notre conscience, ô Dieu, de toutes choses de ce monde, que ce soit les idéologies, Seigneur, les philosophies, Seigneur. Alléluia, comme Paul y disait, une seule chose qui prévale, Seigneur, c'est ce que toi, tu enseignes, ô Dieu. Alléluia, enseigne-nous, Seigneur, à te servir, Seigneur, car nous voulons, ô Dieu, chanter tes bienfaits. Nous voulons chanter tes œuvres, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, publier ton nom qui est puissant, qui est grand, ô Dieu. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, manifeste ton pouvoir au milieu de ton peuple, même celui, Seigneur, qui est loin d'ici, Seigneur, et qui, Seigneur, croit qu'il est tout seul. Envoie tes anges, ô Dieu, au secours, ô Dieu, afin, Seigneur, que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur. Toutes ces choses, ô Dieu, nous te demandons, Seigneur, et prions, ô Dieu, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Dieu soit loué. Amen. Nous avons quelques annonces à vous faire pour notre localité. Nous vous rappelons le culte de demain matin, c'est pour les jeunes et enfants à 10h30 dans cette église. Samedi prochain à 15h, il y aura notre répétition régionale de musique dans le salon Irbicht, tout près de notre église ici à Beringen. Et le jour d'après, le dimanche 2 juin, à 11h, il y aura la réunion pour la jeunesse. Pour ceux qui nous suivent en ligne, donc samedi prochain, il n'y aura pas de culte en ligne. Donc notre prochain culte, ce sera le 7 juin. Aujourd'hui, nous avons une autre répétition locale de musique. On participait 14 musiciens, 5 organistes, qui fait un total de 19. Il y aura une réunion pour l'administration le 20 juin à 19h. La prochaine réunion pour la Fraternité du Sud, ce sera à Pétange le 4 juin à 19h30. Et pour la Fraternité du Nord, la communication a déjà été passée, mais nous vous rappelons encore une fois que le culte de demain ne sera pas réalisé. Donc,
la salle n'est plus disponible, donc il n'y aura pas de culte demain. Le prochain culte, ça sera le 9 juin à 16 heures. Et aussi pour notre localité, demain à 15h30, à Yange, dans la ville, c'est une ville en France près de notre frontière luxembourgeoise, il y aura un service de baptême. Tous ceux qui désirent y participer, musiciens et aussi toute notre fratrie de notre localité, aussi c'est bien de pouvoir aider dans ce moment, parce que nous savons que c'est une grande joie, mais aussi une grande lutte pour les âmes qui se repentent de leurs péchés. Donc, prions au Seigneur afin que le Seigneur puisse bénir ce service, puisse bénir les serviteurs, et aussi que le chemin pour ceux qui vont obéir au commandement du baptême, qui puisse aussi être protégés par la main du Seigneur. Il y a aussi une communication pour la partie de l'école de musique. À partir du mois de juin, donc à partir de la semaine prochaine, les suivis pour les musiciens qui sont en train d'apprendre la musique, ils se feront le second samedi de chaque mois à 17h. Donc tous les parents, les élèves ont été informés et c'est un changement qui a été fait. Aussi, tous ceux qui désirent apprendre la musique, qui puissent se diriger aux responsables de musique afin que nous pouvons donner toutes les instructions pour la prochaine rentrée et aussi pour louer dans cette partie de la maison de Dieu. Nous allons maintenant chanter un cantique et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Celui qui sent peut demander un cantique. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec le cantique 199. Cantique 199. 199. Saint est ton nom, Seigneur.
du conseil de la parole. C'est lui qui sont les serviteurs de Dieu, obéit à l'Esprit, à le Saint-Esprit, qui a montré une partie de sa parole. Restons dans cette communion. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu soit loué. Avant la lecture de la parole, j'ai voyagé avec le frère Diacre, frère Celso Oliveira, pour la ville de Mulhouse. Nous avons effectué quelques visites, inclus notre petite jeune Sarah, qui va beaucoup mieux, mais qui a besoin encore de nos prières. Et la fraterie de Mulhouse vous salue avec la sainte paix de Dieu. Amen. Frères, nous allons ouvrir dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 45, nous allons commencer à lire dans le verset 25. Le premier livre de la Bible, la Genèse, le chapitre 45, le verset 25. Nous lisons ensemble. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Jusqu'ici, frère. Amen. Comme, frère, vous le savez, Jacob approchait de la fin de sa vie et il avait une tristesse, frère, parce qu'il avait plusieurs enfants. Et frère, il aimait tous ses enfants et il avait un amour particulier pour le plus jeune, Benjamin. Et aussi, frère, par un de ses fils qui était fils de Rachel, une femme qu'il aima beaucoup, et que Dieu, frère, rendit fertile en leur donnant des enfants par la promesse de Dieu, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et frère, pour lui, son fils était mort. Aujourd'hui, nous lisons et nous savons qu'il n'était pas mort, c'était un mensonge. Un mensonge que ses frères ont, frère, créé. Et ils se sont concertés pour mentir à leur père, comme à Jacob, qui avait d'autres enfants, nous savons, celui qui donna nom aux 12 tribus. Il y avait aussi des filles qui sont moins citées, mais qui pourtant leur nom est aussi dans la Bible. Et tout cela, frère, par la jalousie.
Tout cela parce que, frère, il n'admettait pas qu'un de ses frères, Dieu se révélait à lui par des songes, Dieu se révélait à lui par des visions, des choses, et il disait, mais comment mon frère, et pourtant c'est pas le plus âgé, parce que le plus âgé était Rouben, il peut avoir des songes, et il peut voir les étoiles, la lune, et nous, et nous. Vous vous rappelez, frère, même dans le sacerdoce, famille de Moïse, et la sœur Moïse qui ont dit la même chose, vous vous rappelez? Pourquoi Dieu parle avec lui et nous? Pourquoi? Il n'y a que lui, et nous aussi on ne peut pas. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Dieu les a appelés. Et il a dit à Myriam, vous êtes des hommes, des femmes, mais je ne trouve pas un serviteur comme Moïse, doux comme Moïse. Et au même moment, la lèpre, frère, a pris tout le corps de Myriam. Mais cet esprit, frère, il a continué, il est encore sur la terre. Pourquoi l'autre a ça et je n'ai pas? Et frère, qu'est-ce qu'ils ont intenté? De le tuer. Et si ce n'était pas par l'intervention d'un des frères, il serait tué. Mais il a été vendu à des Ismaélites, que c'était un peuple nomade qui traversait les déserts. Il est rentré en Égypte comme un esclave. Mais là, et quand nous lisons la Genèse, quand on reçoit de la part de Dieu un don, ou des révélations, ou des visions, qui est accompagné du premier livre de la Bible jusqu'à Apocalypse. D'ailleurs, Apocalypse veut dire révélation. Qu'on soit, frère, à Jérusalem, qu'on soit en prison, qu'on soit dans le désert, frère, qu'on soit dans le fond de la mer comme Jonas, le même Dieu parlait, frère. Avec Élie dans la montagne, avec Jonas dans le fond de la mer, avec Jean-Baptiste dans le désert, avec le frère l'Éternel, où que l'homme soit, frère, le pays, aucun homme, quand Dieu donne quelque chose, ne peut arracher. C'est pour cela que Dieu même, il a dit, quand il a parlé avec Jérémie, si je donne un ordre de planter, personne n'arrache. Mais si je donne un ordre, si j'arrache, personne ne peut planter. Aussi planter, il n'y a rien qui va fruire. Mais frère, qu'est-ce qui est arrivé? Par le même don qu'il a été vendu, il a prospéré. Et dans la maison de Pharaon, ce serait comme aujourd'hui être dans la Maison Blanche, ou enfin dans le royaume d'Angleterre, vous comprenez, l'Égypte c'était ça dans l'époque. Il est rentré vendu comme un esclave, il est devenu le numéro 2 et le gouverneur d'Égypte. Entre-temps, 22 ans se sont passés. Et 22 ans, Jacob pleura, le fils qu'il aimait. Et un jour, frère, Dieu, frère, a permis qu'une famine, donc, il n'y avait pas, frère, de céréales ni rien à manger pour les animaux, mais par la révélation, Joseph avait construit des grands celliers, frère. Et l'Égypte avait, frère, pour le peuple d'Égypte et pour tous les autres peuples. Ils ont même vendu, frère, ou hypothéqué des terres en échange avec, frère, ce qui était dans les celliers d'Égypte. Et Jacob, frère, il a dit à ses enfants, ici, il n'y a pas de pain, mais en Égypte, il y en a. Et regardez, frère, Jacob, il aurait pu demander à Dieu, Seigneur, fais que la terre soit fertile, puisqu'on est un descendant d'Abraham, et tu lui as dit que tu donnerais. Mais, frère, quand Dieu ouvre le ciel ou une porte, comme disons, personne ne peut fermer, mais quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et ses enfants sont allés, frère. Seulement, frère, vous savez qu'en Égypte, soit les pharaons, on trouve encore les masques de pharaon, le plus connu, vous le connaissez comme moi, le masque doré, et d'autres, les gouverneurs. Ils avaient, frère, sur leurs cheveux, sur ça, on pourrait dire en déguisement, que la personne pouvait savoir qui étaient les autres, mais les autres, frère, après 22 ans,
les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu, frère. Mais Joseph les a reconnus et leur a demandé, « Votre père, il vit encore ?» « Oui, notre père, il est vieux, mais vous êtes là, tous les frères, vous avez encore... oui, on a encore un frère. » Et c'est ça que Joseph voulait savoir. Comment s'appelle ce frère? Benjamin, frère. Et quand Joseph a entendu que son frère, il vivait encore, fils de la même maman que son père, il se retira pour pleurer. Il lava son visage, il revient, il continua. Qu'est-ce que vous venez faire? Ah, nous, on vient chercher à manger. Il a dit, oui, pour les épouser. Ah, vous êtes des espions. Non, ce n'est pas des espions. Notre père a faim, il a de l'argent, mais il n'a pas quoi manger. Parce qu'il y a des situations, frère, qu'on peut avoir de l'argent et pas manger. Il y a des situations qu'on peut avoir à manger et on n'a pas faim quand on est malade. Vous comprenez, frère? Il y a des chagrins que la personne peut avoir à manger, mais elle n'a pas l'appétit. Il y a des situations, toutes ces situations. Même les amoureux, il paraît qu'ils passent aussi. À un moment parfois qu'ils n'ont pas envie de manger. Tant que la bien-aimée ne lui dit pas oui, je veux fréquenter avec toi, je veux être ton épouse. Ce sont toutes les situations qui se passent, frère. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Et il a dit, un de vous doit rester otage. Pour voir que vous n'êtes pas des espions et savoir si vous allez revenir. Alors il a donné, frère, du céréal. Il a donné ordre à son intendant de mettre une petite pochette avec l'argent dans chaque poche de céréales, comme si c'était un grand sachet. Et pendant le chemin, ils ont besoin d'ouvrir donc un de ces grands sacs, aux sachets, aux bourses, donner un peu à manger aux bêtes, parce que le chemin c'était quand même quelques jours. Ils ont regardé, ah, mais la pochette, l'argent est dans mon sac. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ils ont vérifié, frère, quand ils ont ouvert tous les sacs, même devant Jacob, que l'argent que chacun a ramené, il était intact. Quand Jacob il a vu ça, il a dit, mon Dieu, le pharaon, il va voir que vous l'avez volé, que vous avez pris le céréal. Alors Jacob, non pas seulement il avait le chagrin de son fils, en plus, il a dit, non mais il faut que vous retourniez en Égypte. Il a dit, non, on ne peut pas y aller. Pourquoi vous ne pouvez pas y aller? Parce qu'il a dit, que si nous on revenait, il fallait que tous les frères soient là, et alors que Benjamin ou Benjamin viennent avec nous. Alors là, non. J'ai déjà perdu un fils, maintenant c'est la même femme, je vais perdre un autre, ça, non. Alors il y a frère Simon qui a dit, papa, mon père, si l'enfant ne revient pas, c'est moi qui va rester, gloire au nom de l'Éternel, à sa place. Et frère, qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé partir tous les enfants et quand ils sont arrivés, Joseph, il a regardé, frère, et là, gloire au nom de l'Éternel, vraiment, frère, sa tristesse était en partie disparue, il manquait que revoir le père. Il a dit, vous avez fait comme je vous ai dit, comme j'ai dit, vous allez retourner, approchez-vous de moi. Et Joseph a fait approcher ses frères. Mais quand ses frères se sont approchés, frère, Joseph, il n'a pas pu se tenir, il se révéla, je suis votre frère. Il les embrassa, il leur pardonna. Quand ils ont vu que c'était lui, ils ont dit, voilà, maintenant, il va se venger. Voilà, maintenant on a les céréales, maintenant, il va voir que nous on l'a vendu. Mais regardez, frère, qu'est-ce que Joseph il a répondu. Vous savez, c'est pas vous, c'est Dieu qui m'a poussé vers l'Égypte, parce que Dieu savait déjà qu'une famine allait revenir. Est-ce vrai, frère?
Mais c'était la bonne excuse que Joseph a dit pour apaiser ses frères. Et frère, là, il pleura pour la deuxième fois, de telle façon, et pas caché, qu'il avait fait sortir tout le personnel et avec ses frères qui restaient avec lui, que tous les autres salles ils ont entendu le pleur de Joseph. Alors, frère, il a fait la même chose. Il les a renvoyés. Il les a renvoyés, frère. Et il a même, et en détail là, caché sa coupe dans un des sacs. Et il a envoyé un de ses entendants derrière. Et quand il a dit, vous avez volé la coupe du gouverneur. Mais non, ils ont ouvert. Et quand ils ont vu que c'était Benjamin, alors là, frère, ils pensaient encore une fois que la situation était perdue. Cela décrit la vie, frère, de l'homme sur la face de la terre. Nous passons par des situations de tristesse. Nous passons par des situations où nous pensons que nous allons mourir, que tout est perdu. Quand on est, frère, loin de Dieu, ou quand on est, gloire à l'Éternel, loin de nos frères, nous pouvons penser que tout est perdu. Mais Dieu, frère, dans aucune situation difficile, où qu'on soit, ou en Égypte ailleurs, Dieu ne nous abandonne. Et là, frère, et c'est là où Dieu m'a révélé, je ne vais pas être très extensif dans l'exhortation. Nous arrivons ici, frère, dans notre histoire, même s'il y a quelques détails qui manquent. Et ils remontèrent d'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Joseph, leur père. Et là, frère, ils devaient dire au papa qu'ils avaient menti. Ton fils est mort, dire ton fils est vivant. Mais frère, il y avait, vous comprenez, frère, si c'était, frère, tous les enfants, et pas Benjamin, le père l'a dit, vous êtes en train de mentir encore une fois. Mais comme Benjamin, il a dit aussi, c'est vrai, notre frère y vit, il aurait encore, frère, quand même, resté joyeux. Mais regardez qu'est-ce qui est arrivé, et c'est là que Dieu m'a révélé la parole. Ils remontèrent d'Égypte, ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne dans le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Donc, il n'a pas changé. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Point. Et Jacob, vous comprenez, frère, on a du mal à croire celui qui est menteur, même quand il parle la vérité. C'est pour ça que le conseil de Dieu, c'est pour nous. Ne soyons pas menteurs. Le mensonge, c'est un péché grave. Et le menteur ne rentre pas dans le ciel s'il ne se repentit pas. Ne mens pas. Si tu mens, répands-toi. Mais si tu continues à être un menteur, comment tu veux? Regardez, ils étaient en train de parler la vérité, mais qui croyait la vérité? Parce qu'ils avaient dit avant qu'il était mort, il n'était pas. Maintenant, il était vivant, ils ne croyaient pas. Alors, frère, réfléchissons. Qu'est-ce qui a fait croire au Père que le Fils était vivant? Quand, frère, il lui rapportait toutes les choses, il resta froid. Mais quand il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Et si vous lisez, frère, tous les chapitres de Genèse, vous allez voir qu'à Benjamin, il a donné de l'argent. Avec les chars, il a donné, frère, des valeurs. Et gloire au nom de l'Éternel. Alors, frère, que devons-nous comprendre? Que si nous avons seulement, frère, les paroles, seulement les paroles, mais que le char est vide, frère, il n'a rien, et que, frère, on ne voit pas ni le char, ni la valeur, frère, nous pouvons, frère, parler. Le Fils est vivant. Vous comprenez qui est le Fils? Jésus, Jésus est vivant. Le Fils, il vit. Mais qu'est-ce qu'il prouve, frère? C'est quand il a vu la valeur des chars. C'est quand il a vu, frère, la valeur. Et nous avons des valeurs, frère, qui prouvent, frère,
non pas seulement par des paroles que le Fils est vivant, mais que le Fils, frère, envoie des choses à notre rencontre. Quand Jacob il a vu les chars, c'était les chars d'un roi, c'était les chars de quelqu'un, frère, qui était riche, parce que qui pouvait envoyer le céréales, autant que quand les choses manquent, la valeur augmente, il a envoyé le céréales, il a envoyé les pochettes d'argent, il les a encore donné plus de choses que s'ils ont ramené. Et ça, c'est l'annonce de la grâce. La grâce, frère, ce n'est pas en échange de choses. C'est que Dieu nous donne des choses que nous ne méritons pas. C'est que Dieu nous donne des choses que nous n'avons pas travaillées. C'est que Dieu nous met dans notre cœur, notre poche spirituelle, gloire au nom de l'Éternel, ce que nous ne méritons pas. La grâce, c'est le pardon. C'est pour ça qu'il aurait pu les tuer. Il avait le pouvoir. Il dirait, ça, c'est les traîtres qui m'ont mis dans une citerne dans le désert. Celui-là, il a voulu me tuer. L'autre, il a voulu. Mais Joseph les a éprouvés. Quand il a dit, c'est Benjamin, ou Benjamin, il reste ici. Moi, je reste à sa place. Qui était le frère? Le frère qui avait, gloire au nom de l'Éternel, dit aux autres, vendons-le. Déjà, il y avait une conversion en lui. Lui, mon frère, sera libre. Mais moi, gloire à Dieu, je resterai à sa place. Être à la place de celui qui est libre, c'est facile, frère. Être à la place de celui, gloire éternelle, qui est bien. Mais frère, es-tu prêt à partager la place de ton frère parfois qu'il est dans l'épreuve? Tu partages avec lui son épreuve. Tu participes de sa souffrance. Tu dis comme Joseph à ceux qui l'ont vendu, approchez-vous de moi, mes frères. Tu connais l'importance de ça? Approchez-vous. Frère, que le Seigneur envoie, frère, à son Église, que le Seigneur envoie son peuple sur la terre, non pas, frère, des charrettes vides, mais des charrettes qu'on puisse voir, l'Éternel, ce char, cette charrette est pleine de céréales, est pleine, gloire au nom de l'Éternel, de valeurs que nous savons que le chrétien, il a, frère. Vous savez, une des prédications qui nous fois été prêchée au Portugal, dans les années 60 et quelques, un serviteur, il a dit, vous comprenez que les rues dans le temps, il y avait beaucoup de... Et encore aujourd'hui, des rues qui ont des pavés. Alors, même en voiture, quand on est dans une rue qui a des pavés de pierre, c'est pas l'autoroute que la voiture fait pas de bruit. Elle fait le bruit. Et alors, un serviteur, il a dit aux autres serviteurs, regardez, quand une charrette, elle est vide, et qu'elle vient loin, on entend un bruit terrible. Mais quand elle arrive, on voit qu'elle est vide. Pourquoi? Parce que comme elle est vide, elle saute beaucoup, il fait beaucoup de bruit, mais n'a pas de céréales. Mais quand une charrette était pleine de céréales, ou qui transportait parfois du bois, même le bœuf ou l'âne qui l'a poussé, il allait plus doucement. La charrette avait son poids, elle avançait doucement, mais elle était pleine. Attention avec ceux, frères, qui font trop de bruit, mais attention aussi avec ceux qui font trop de silence, frère. Et que le Seigneur puisse, frère, remplir son peuple, que le Seigneur puisse remplir, frère, son Église du céréal. L'or, ce n'est pas de l'or, l'argent, des valeurs chrétiennes, l'Éternel, de la puissance de son esprit, ce qui identifie que le Fils de Dieu n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé, frère? À Judas, un de ses enfants, celui, frère, qui a provoqué que Joseph soit vendu, son père, avant de savoir cet épisode, a dit, moi je vais mourir et personne ne m'enlèvera ce chagrin. De telle façon qu'il ne pouvait plus voir son fils. Il est parti loin, dans le pays, frère, des Canaanites. Là, il épousa une femme. Il a eu un enfant avec elle. Il était tellement méchant qu'il est mort parce qu'il était méchant. Frère, le méchant, il meurt. Ce n'est pas une mort physique aujourd'hui, c'est une mort spirituelle. Le deuxième enfant, selon la loi, devait, frère, susciter un enfant à Tamar, c'était la femme du premier fils de Judas. Mais c'est marqué que lui, frère, il ne suscitait pas, il versait sa semence par terre et la femme ne venait pas enceinte. Celui, frère, qui éteignait la vie, qui ne voulait pas que la vie se reproduise, aussi lui, frère, il a cessé de vivre.
Alors Judas avait un troisième enfant. Et par peur qu'il soit mort aussi, il a dit à Tamar, il est jeune encore, je vais l'amener loin, il va grandir, quand il grandira, je te le ramènerai. Il t'épousera. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé, frère? L'enfant, il a grandi, il ne l'a pas ramené. Et Tamar, un jour, elle a entendu Judas, il remonte par le désert, auprès de Timna, dans le désert de Negev. Il remonte, il vient tondre ses brebis. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Elle a enlevé ses habits de deuil, elle a mis d'autres habits, et elle l'a attendu dans le chemin. Judas était devenu veuf, il avait perdu ses 2 enfants, il restait qu'un enfant promis, il n'a pas accompli sa promesse. C'est pour ça que nous devons, frère, accomplir tout ce que nous disons. Et il a vu cette femme, frère, il venait du désert, d'être au milieu des moutons, il a vu cette femme belle, et il a voulu, frère, être avec elle, dormir avec elle. Et elle a dit, qu'est-ce que tu as à me donner? Elle a dit, je vais te ramener un chevreuil. Tu as le chevreuil? Non. Alors non. Et regardez, frère, il croyait que c'était une prostituée. Il croyait que c'était une prostituée. Mais elle n'a pas demandé d'argent. Et si vous lisez, frère, dans Genèse, dans un des chapitres plus loin, il dit, j'ai pas le chevreuil, et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'une prostituée, si elle était une prostituée, demanderait? De l'argent. Mais elle a dit, t'as avec toi un bâton, un cordon, dans la traduction originale, un mouchoir et un seau. 3 choses. Un bâton, un cordon, ou dans la traduction, un mouchoir et un seau. Alors je te les donne et je reviendrai et je ramènerai le chevreuil. Seulement, frère, il a envoyé ses serviteurs pour trouver cette femme avec le chevreuil. Ils ont dit, mais il n'y a pas de prostituée ici. Non, elle était ici, assise. Et dans le temps, les prostituées ils étaient toujours dans la même place. Elle était jamais une femme prostituée. Elle n'était pas ici. Jusqu'au moment que son ventre a grandi parce qu'elle est devenue enceinte. Alors un jour, on rapporta, frère, à Judas, ta belle-fille qui devait épouser ton enfant, elle est enceinte. Quoi? J'y vais. Préparez le bois. Elle sera brûlée. Donc, il n'a pas dit, j'ai pas tenu ma promesse, il ne savait même pas. Elle est enceinte. Je veux savoir. Et certainement parce qu'après, elle lui a dit, qui a fait ça? Qui a mis ma belle-fille enceinte qui était promise à mon fils, qui n'avait pas donné? Donc, il exigeait de l'autre, mais lui, ce qu'il devait faire, cet esprit est toujours, frère, dans la terre. On exige de l'autre ce que nous-mêmes, on ne fait pas. On exige des autres ce que nous-mêmes, frère. On promet et on ne fait pas. Mais au moment, frère, pardonnez, qu'elle allait être dans le boucher, qu'elle allait être brûlée, elle a dit, j'ai une chose à dire à l'homme qui veut me faire brûler, à celui qui veut me condamner. Je vais déclarer l'identité de l'homme qui m'a mis enceinte. Alors, qui c'est cet homme? Et certainement, il le mettrait aussi dans le boucher. Vous savez, pour condamner les autres, pour mettre les autres en prison, pour tuer les autres, c'est facile, frère. Elle a dit, tu reconnais ce bâton? Tu reconnais ce mouchoir au cordon? Tu reconnais ce seau? Et dans le bâton, il y avait le nom de la personne, frère. Quand on laissait le mouchoir, vous vous rappelez, du sépulcre du Christ, ça veut dire, je veux revenir. Mais elle n'a pas venu, frère, gloire éternelle, vers elle pour ramener son enfant. Et le sceau, frère, gloire éternelle, qui était toujours dans ce cordon, dans ce mouchoir, enfilé dans ce mouchoir, il a dit, c'est le mien. Pardonne-moi, il lui a dit. Comme je t'ai jugé, qu'est-ce que je voulais faire? C'est moi qui n'ai pas tenu ma promesse. Il s'est repenti. Frère, c'est la même chose, et c'est pour ça qu'il y a une liaison avec ce qui s'est passé avec Jacob. Ce ne sont pas que les paroles, frère. Mais quand il a vu, frère, gloire en l'Éternel, les chars et la valeur, Jacob, il s'est réjoui. Il a dit, maintenant je peux mourir heureux, je vais revoir mon fils. Et Paul, il dit dans une de ses épîtres,
que, frère, gloire au éternel, quelqu'un est parti, mais qu'il a dit qu'il allait revenir. Il a dit, il a laissé en gage une garantie qu'il allait revenir. Il a mis en nom, gloire au nom de l'Éternel, dans cette épouse future au fiancé actuel. Et il a dit aussi, Paul, et la garantie de ce que je laisse s'appelle le sceau, gloire au nom de la promesse. Pourquoi la promesse? Parce qu'Ésaïe, Joël et d'autres, ils ont dit, Dieu enverra, il retournera le Messie, gloire au nom de l'Éternel. Alors, si quelqu'un demande, mais qu'est-ce que, gloire au éternel, le sceau de l'Esprit? Qu'est-ce que c'est, gloire au éternel, le bâton? Toutes ces choses, il a annoncé que Dieu allait mettre, frère, dans une femme, gloire au nom de l'Éternel, son nom, que Dieu allait revenir, et pendant son absence, il y a une garantie, engage l'Esprit, qui est le Saint-Esprit en nous, c'est le sceau de l'Esprit qui dit, ce nom que nous avons, gloire au nom de l'Éternel, qui est glorieux entre nous, c'est le nom de Dieu en Jésus-Christ, gloire au nom de l'Éternel, et il va revenir, gloire au nom de l'Éternel, et cet esprit, c'est ce qu'il dit, et l'Esprit Saint en nous, c'est ce qui vivifie comme Jacob. Qu'est-ce qui prouve que mon fils est vivant? Les chars et ses valeurs. Qu'est-ce qui prouve qu'une église, frère, gloire au nom de l'Éternel, est vivante quand elle reçoit le Saint-Esprit et quand, gloire au nom de l'Éternel, Dieu met avec son esprit le sceau, gloire au nom de l'Éternel, de l'Esprit, et nous sentons la vie en nous, nous vivons et nous sentons ce bouillonnement dans notre cœur. Ce qui disait David dans un des psaumes, mon cœur, il bouillonne, ferve, alléluia, avec les bonnes paroles. Quand le cœur ne bouillonne pas, quand nous ne trouvons pas le nom de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, avec nous battons, je veux dire foi, gloire au nom de l'Éternel. Quand nous ne trouvons pas le sceau de l'Esprit, gloire au nom de l'Éternel, nous sommes, comme Paul a dit, des airains ou des cloches qui font beaucoup de bruit, mais qui sont vides à l'intérieur. Une cloche, elle fait retentir le son. Il y en a beaucoup qui sont des cloches, ils s'agitent d'un côté à l'autre, ils font du bruit. Mais à l'intérieur de la cloche, regarde, qu'est-ce qu'elle est vide. Paul, il dit ça aussi dans son épître. Des airains de métal, dur mais vide. Frère, que le Seigneur, et c'est là le conseil de sa parole, nous puissions voir ce geste de Joseph, approcher mes frères et ramener gloire auprès de votre Père, parce qu'un jour, Dieu va nous demander les valeurs, gloire au nom de l'Éternel, que j'ai envoyées, sont arrivées à sa destinée. Vous avez gardé. Alors, imaginez que pendant le chemin, les frères de Joseph, ils arrivaient, ils auraient perdu l'argent, les chars se seraient perdus. Vous savez, frère, quelle était la garantie? Et là, je conclurai mon exhortation. Que les chars, l'argent, il n'y a personne qui a volé, aucun roue des chars s'est démonté, et que tout est arrivé. Joseph, il a donné un conseil à ses frères. Il n'a pas dit attention aux voleurs, parce qu'il savait que Dieu allait les garder. Il n'a pas dit attention aux assaillants. Il a dit une chose. Mes frères, pendant le chemin, vous pouvez lire. Ne vous querellez pas entre vous. Mes frères, comment dire, votre bon voyage, ce ne sera pas l'or c'était le signal pour son père. Ce ne sera pas le bon cheval, ce ne sera pas le char que vous ramenez. Il a dit à tous, ne vous querellez pas, parce qu'il savait, ils allaient partir, ils allaient dire, c'est ta faute, Rouben, c'est ta faute, Judas, toi t'as voulu vendre, toi t'as voulu mettre dans la citerne, toi t'as vendu. Il a dit, pardonnez, c'est pardonner. Arrivez sans vous quereller et montrez à votre Père ce qui va arriver à la fin, frère. Pardonnez, frère, mais si je ne prêche pas ce que Dieu tente de me faire sentir, il y en a qui vont arriver auprès de Dieu sans bruit, sans murmure, sans querelle, et des chars pleins, des vases pleins. Mais il y aura des surprises, frère.
Il y en a qui vont arriver au dernier jour, auprès du Père, et le Père va rester triste. Il va dire, mon fils est mort, la charrette est vide, le sac est vide. Il n'y a même pas une pochette. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas déclarées tout de suite, mais sont déclarées aujourd'hui, frère. Dis à ton frère, à ta soeur, dans ton foyer, dans ta maison, mon frère, approche et montre-moi pas une cloche vide, mais ensemble dans l'instrument qui est plein, frère, gloire dans son intérieur. Dieu soit loué. Alléluia. Avec une prière, nous allons remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Gloria, gloria, gloria al tuo nome. Alléluia. 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 Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, une fois de plus à la fin de ce saint culte, Seigneur, ton peuple se trouve agenouillé devant toi, Seigneur, pour te rendre grâce, Seigneur, pour la bénédiction, Seigneur, que tu as mis dans nos vies. Seigneur, nous te remercions d'avoir amené, Seigneur, nos pas vers ta maison de prière, Seigneur, où nous avons ouvert ce culte au nom de ton Saint-Fils bien-aimé. Seigneur, nous te remercions pour les cantiques, Seigneur, que nous avons loués, Seigneur, pour la prière, Seigneur, qui est montée jusqu'aux cieux, Seigneur. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la parole que tu as envoyée, Seigneur, et qui est venue, Seigneur, parler, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu puisses permettre, Seigneur, que cette parole puisse rester gardée dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions méditer en elle, Seigneur, et que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions, Seigneur, produire de tes fruits également, Seigneur. Père éternel, aide-nous à chanter ces derniers cantiques, Seigneur. Ramène-nous vers nos foyers provisoires, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, être avec nous, Seigneur, par amour de ton saint nom, Seigneur. Tout nous te demandons et te remercions, au nom de ton Saint-Fils bien-aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Toi, Dieu éternel et saint, béni soit ton nom, Dieu éternel. Dieu soit loué. Amen. Qui sont peut demander un cantique? Nous allons louer le Seigneur avec le cantique 1, 5, 6. Cantique 156. 1, 5, 6. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, béni soit ton nom, Dieu éternel. Notre espérance d'être dans la gloire nous maintient fidèles à notre Dieu dans ce chemin.
Ton nom, Seigneur. Que la sainte paix de Dieu, le conseil de sa parole, son amour, puisse demeurer dans nos cœurs pour toujours. Amen.